Bonjour à tous, je continue sur ma lancée pour les présentations de jeux que j'ai reçues. Alors à l'heure où je tourne les vidéos, c'était la veille, donc lundi 23. Nous sommes le mardi 24, mais je vous posterai cette vidéo aussi courant de la semaine prochaine, je pense, parce que j'ai les guidances qui doivent sortir, donc je ne vais pas vous en mettre trop à la fois. Bon, celui-ci, normalement, vous le connaissez déjà, c'est le tarot des esprits de la forêt enchantée. Voilà. De Luna Witherstone et illustré par Merella Alwood. Voilà. Désolée si j'écorche un petit peu les noms. Voilà. Donc, coffret de bonne qualité. Voilà. Avec la référence pour si jamais vous avez un souci avec le jeu. Ce sont les éditions Très Daniel. Alors, le jeu arrive avec un guidebook, le fameux pochon doré qu'on connaît bien chez Très Daniel et qui insupporte certains. Moi, perso, un pochon, c'est un pochon. J'avoue que comme je laisse mes jeux dans ma boîte, enfin dans leur boîte, la couleur du pochon m'importe peu. Ça aurait probablement plus d'importance si je sortais mes jeux de leur boîte pour les mettre dans des pochons. C'est pas le cas. Donc voilà. On a un très très beau guidebook en couleur avec les illustrations pleine page. Ça, c'est toujours très sympa. Voilà, on va voir un petit peu le sommaire ensemble. Couverture magnifique, hein. Voilà. Mais vous le connaissez certainement déjà, hein, celui-ci. Voilà, parce que moi, je viens de le recevoir, donc du coup, j'avais envie de vous le partager. Alors, le sommaire, on a comment utiliser vos cartes, comme d'habitude. Donc, on a d'abord l'introduction. On a comment utiliser vos cartes. On a des tirages. Alors, je vais regarder un petit peu au niveau des tirages. Pom, pom, pom. Alors, les tirages. Alors, on a tirage à une carte, votre journée dans la forêt. Tirage à 2 cartes, tirage du cerf blanc. Miettes de pain et pierre de lune. Alors, ça c'est un tirage particulier. Alors, il faut partager, donc mélanger les cartes selon l'habitude, séparer les cartes en 2 tas, face cachée. Il doit y avoir 39 cartes dans chaque tas à la fin. Le tas de gauche représente les miettes de pain, donc la stratégie ou l'action qui ne va pas fonctionner pour vous. Et le tas de droite représente les pierres de lune, la stratégie ou l'action la plus adaptée. On retourne la carte de chaque pile en pensant à la question ou à la situation qu'on veut voir évoluer. Et quand on a intégré le message et qu'on se sent prêt, on retourne les cartes suivantes sur chaque pile et on compare. Voilà. Ensuite, on a les conseils du hibou en 6 cartes. Les yeux qui brillent, pas qui prient, les pieds qui traînent. Voilà. Le conseil des animaux en 12 cartes. Et voilà. Donc, on a quand même de quoi faire. Et ce qui est bien, ce sont des tirages qui sont vraiment adaptés pour ce jeu-ci. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Et ensuite, on a la description des cartes, hein. Donc, on a à chaque fois l'équivalent de ceci. C'est pas énorme, mais voilà. Et pour les mineurs, on a à chaque fois les 8, les 7, les 6, etc. etc. Ça, c'est plutôt... Et puis, on a les 9 de chaque suite, les 8 de chaque suite. Voilà.
À savoir que, apparemment, d'après ce que j'ai vu, les suites ont été renommées. On va un petit peu regarder le jeu. Donc, le fameux plafond doré, le dos magnifique, les tranches dorées, là, classique. Les cartes sont mates, j'aime bien. Par contre, oui, les cartes ont été renommées. Donc, si vous connaissez déjà le tarot, il n'y aura aucun souci. Sinon, ça va vous demander un petit moment d'adaptation, je pense. Hein. Alors, ici, on a le cerf-blanc pour le fou. Les cartes très très bonne qualité, taille tarot. L'enchanteur pour le magicien. La sage pour la grande prêtresse. La mer verte pour l'impératrice. Le seigneur de la forêt, il me rappelle celui du tarot de la magie verte, celui-ci. Mais qui s'appelait le dieu cornu. Ici, on dit le seigneur de la forêt. L'ancien pour le hiérophante. Les amoureux, ça c'est resté pareil. Il est beau, franchement, il est super beau. Le vent des fées. La force, pareil aussi. L'ermite. Ah, elle est sympa. Elle est sympa. La roue de fortune, qu'on a rebaptisée la roue de l'enchantement. Le chasseur pour la force. Non. On avait la force ailleurs, je pense. C'est un. Il faut que je regarde si c'est un. Oui, donc la force est en 8, la justice est en 11, donc c'est la justice, c'est un rider. C'est un rider. Alors, pour le pendu, on a la suspension. Pour la mort, on a le black chuck, donc je suppose que c'est le loup noir. Alors, pour la tempérance, on a la forge. Le diable, on a le menteur. La tour, ça reste la tour. Ah, pour l'étoile, on a les étoiles. La lune, on a le clair de lune, très très belle. Ah, il est beau, il est beau, il est beau. Je suis très contente. Par contre, vu que les cartes sont mates, je les aurais bien vues sans dorure. Le soleil, le jugement, avec le conseil des animaux, et le vaste monde pour le monde. Donc, ouais, je sais pas, moi je l'aurais bien vu avec les tranches neutres, je vous avoue. Mais bon. Ce n'est pas grave. Alors, ah, ils sont classés, en fait, c'est pour ça. Ils sont classés par chiffre et pas par suite, en fait. Donc, attendez, hein, que je regarde un petit peu. Ça doit être. Oui, c'est l'as de bâton, ça. Qu'on a rebaptisé l'as des formules magiques. C'est bien trouvé. L'as des visions. Je suppose que c'est l'as de coupe. On va regarder après. Oui. Donc ça, c'est l'as de coupe. Donc c'est renommé la suite des visions. Ici, on a l'as des défis avec donc les épées. L'as de bénédiction, du coup, ce sont les deniers. Alors, on a les deux. Donc, deux des formules magiques, c'est les deux de bâton. Le 2 de bâton, pardon. Le 2 de vision, c'est le 2 de coupe. Le 2 des défis, c'est le 2 d'épée. Et le 2 des bénédictions, c'est le 2 de denier. Ouh, celle-là, elle est belle. Le 3 des formules magiques. Elle est belle, celle-ci. Oh, ah là là.
Ah, mais je l'aime bien, hein. Ça faisait longtemps qu'il était sur ma liste, hein, celui-ci. Le 3 de vision. Le 3 des défis. Le 3 des bénédictions. Le 4 des formules magiques. Donc ça, c'est un petit exercice à faire quand vous recevez le jeu. Mais après, ça rentre vite, hein. Vous voyez vite à quelle suite vous avez à faire. C'est pas très compliqué, je vous avoue. Il suit quand même bien relativement le rider, hein. Donc le 4 des bénédictions. On arrive dans les 5 des formules magiques. Le 5 des visions. Le 5 des défis. Après, le 5 des défis, pour un 5 d'épée, oui. Je ne l'aurais pas fait comme ça, moi, mais bon, après. Le 5 des bénédictions. Le 6 des formules magiques. Le 6 des visions. Le 6 des défis. Il me fait rire, lui. Lui, elle. Non, ce serait plutôt elle. Il me fait rire. Le 6 des bénédictions. Le 7 des formules magiques. Le 7 des visions. Le 7 des défis avec les renards. J'adore les... Oups, j'adore les renards. Alors ici, on a le 7 des bénédictions, donc le 7 de denier. Le 8 des formules magiques. Le 8 des visions. Le 8 des défis. Donc le 8 d'épée. Le 8 des deniers, donc des bénédictions. Hop, ici, on a le 8. Ah non, je me trompe là. On a le 9 des formules magiques ici. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, je vous montre le 8 des bénédictions, donc le 8 de denier. Et ensuite, on a le 9 des formules magiques. Il y a une embrouille là. Le 9 des visions. Le 9 des défis. Le 9 des bénédictions. Le 10 des formules magiques. Le 10 des visions. Le 10 des défis, effectivement. Le 10 des bénédictions, celle-là, elle est très représentative aussi. Et ici, on arrive dans les cartes de cours avec l'enfant qui symbolise donc les valets, l'enfant des formules magiques, l'enfant des visions, donc c'est les valets, les pages, hein. L'enfant des défis et l'enfant des bénédictions. Ensuite, on a le cavalier qui est représenté par la chercheuse des formules magiques. Donc ici, il s'agit d'un personnage féminin. Le chercheur des visions, ici on a du masculin. Ici, on a chercheur des défis masculin aussi. Et chercheuse des bénédictions, ici on a plus un personnage féminin. Ensuite, on arrive dans les reines, donc l'équivalent des reines, qui sont ici des tisseuses. Alors, tisseuse des formules magiques, très belle. Hein. Tisseuse des visions. Ici, on n'a que des personnages féminins, apparemment, dans les... en même temps, ce sont des reines, donc ça me paraît logique. Voilà. Et tisseuse des bénédictions. Et enfin, on a les rois, ou l'équivalent, tiens, j'en ai que 3.
Ah non, t'en es 4. Alors, le gardien des formules magiques, donc qui équivaut au roi du rider. Le gardien des visions. Le gardien des défis. Et enfin, le gardien des bénédictions. Celui-ci, il me fait penser à Daniel Lévy dans Moïse. Je sais pas pourquoi. Ça m'est venu comme ça. Je sais pas pourquoi. Il me fait penser à Moïse dans. Ça n'a rien à voir, mais voilà. C'est ce qui m'a traversé l'esprit quand je l'ai vu. Voilà, voilà. Donc, encore un très, très joli tarot, à mon sens, encore une fois. Ça n'engage que moi, mais je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et celui-là, il était aux éditions Vega, donc 78 cartes, 240 pages dans le livre. Voilà. Et il est à 28 €. Pour la qualité, j'ai envie de dire, c'est vraiment pas trop cher. Pour un tarot, même mass market, franchement, il est de très très belle qualité, donc il les vaut. Il les vaut, il les vaut. Donc c'était le tarot d'esprit de la forêt enchantée. Voilà, voilà, et je m'en vais tourner la dernière, pour le moment en tout cas, de ma longue série de présentations que vous aurez incessamment sous peu, euh, dans les 7 jours à venir probablement. Je ne sais pas encore exactement quand, mais vous l'aurez sans trop tarder. Voilà, voilà, je vous souhaite une très très belle journée ou une très très belle soirée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Pour la prochaine que je vais tourner maintenant du coup. À bientôt!